Voilà, nous y sommes âme et âme avec Maître Rama Kinda, guide spirituel de l'ordre traditionnel Kamit. Bonjour Maître. Mbote Mbota. Kabbale égyptienne et hermétisme, héritage et patrimoine africain, c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui. Vous parlez justement de Kabbale égyptienne, mais on sait que fondamentalement, la Kabbale est une tradition, on va dire par essence, une tradition juive. Alors, comment vous nous parlez de la Kabbale égyptienne qui serait un héritage et un patrimoine de l'Afrique? Matondo Mingue Mbuta, salutations à tous ceux qui nous suivent. Effectivement, c'est un coup de tonnerre, comme vous avez su le dire en amont, c'est un coup de tonnerre parce que on est habitué à entendre parler de la Kabbale juive ou de la Kabbale hébraïque. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de livres qui parlent de la Kabbale juive, même sur Internet. Kabbale chrétienne, Kabbale ceci. Ouais, effectivement. Et je vais plus loin. On a même tendance à dire que la Kabbale juive serait... enfin, on a tendance à croire que les Hébreux sont à l'origine de la Kabbale. Généralement, c'est ce qui est dit que voilà, la Kabbale est d'origine juive. Et aujourd'hui, nous allons découvrir que c'est faux. C'est faux, parce que l'histoire a été tronquée, l'histoire a été falsifiée, l'histoire a été cachée, et il est temps que l'humanité découvre la vérité, surtout les Africains. La Kabbalah, de son vrai nom, c'est Kabbalah. La Kabbalah, malheureusement, n'est pas d'origine juive, non. Elle est d'origine égyptienne. Et quand je parle de l'Égypte, je parle des Nubiens, pas nos frères égyptiens mulâtres ou arabes que nous voyons là, non. Ceux-là, ce sont des déportés. Ce sont les gens qui ont quitté l'Arabie saoudite lors des invasions, parce que l'Égypte a subi plusieurs invasions. Et donc, quand je parle de l'Égypte, il s'agit des Nubiens, il s'agit des Anous. Ils étaient noirs, comme vous et moi, ils étaient marrons. Ils étaient ni mulâtres, ni blancs, noirs et marrons. Donc nous autres, Bantous, Congo, Africains, nous sommes les descendants. Et donc, l'Égypte a créé la Kabbale, ou on peut dire la Kabbale sort de l'Égypte. Et la Kabbale, c'est quoi? La Kabbalah signifie la langue de l'origine. La langue de l'origine. Et donc, c'est quoi cette science, la Kabbale? C'est quoi? La Kabbale, c'est cette science mystique, spirituelle, métaphysique, divine, qui relie l'être humain au Créateur. C'est cette science qui permet à l'être humain de se lier au Créateur et aux attributs du Créateur. Nous allons entrer dans le fond pour expliquer dans le fond la Kabbale égyptienne, qui est différente de la Kabbale juive. Et pour que vous soyez bien nourris ce matin, la Kabbale juive, elle est, si vous voulez, inventée par Moïse, Mosée. Parce que vous pouvez être tenté à me poser la question, mais elle vient finalement d'où la Kabbale juive? Effectivement, cette question serait la bienvenue. La Kabbale juive, en réalité, c'est Moïse qui, si vous voulez, l'invente. Mais Moïse lui-même, il apprend la Kabbale où? Il apprend la Kabbale chez Ramessou. On l'appelle généralement Ramsès II. Il apprend la Kabbale en terre égyptienne, en terre africaine. Et même les Écritures bibliques disent que Moïse fut initié dans toute la sagesse et la tradition égyptienne. Quand on parle dans la Bible de la sagesse et de la tradition égyptienne, on parle là, on fait allusion là à la Kabbale. Parce que les pharaons, les prêtres qui étaient autour de Pharaon étaient tous sans exception des maîtres de la Kabbale égyptienne. Et donc, Moïse, qui est né dans ce berceau, qui a grandi dans ce berceau et qui devait prétendre à la royauté, devrait subir les initiations mineures et majeures de la Kabbalah. C'est ainsi qu'il a eu donc le temps de percer tous les grands mystères
de la Kabbale qu'il a parachevé avec Jéthro, le père qui sera le père de sa femme Séphora, qui fut un Éthiopien, un maître dans la Kabbale. Et c'est ainsi que Moïse, finalement, vous connaissez l'histoire, il se retrouve de l'autre côté avec ses frères et tout, et voilà comment il crée la Kabbale juive. Et vous allez découvrir ici quelque chose d'intéressant. Chez nous, Africains, chez nous, les descendants des Anou, Anou, ce sont nos aïeux égyptiens noirs. Chez nous, dans la Kabbale égyptienne, l'être suprême, on l'appelle Amon. Le même Amon, quand les Grecs sont venus puiser nos connaissances, parce que les Grecs, il faut le dire, sont les disciples des Anou, les anciens Égyptiens. Donc, nos disciples à nous. Quand les Grecs sont venus apprendre la philosophie, la spiritualité dans la Kabbale, la culture, tout ce que vous connaissez, les mathématiques et tout. La spiritualité et les sciences. Les sciences, merci. Et quand ils sont venus apprendre, ils sont repartis chez eux. Ils ont donc fait ce qu'on appelle une translation. Et donc, ils ont retranscrit à leur façon nos enseignements. D'où Amon, qui signifie le Dieu engendreur dans la Kabbale égyptienne, devient Zeus chez les Grecs, devient Jupiter chez les Romains. Et vous savez, pour ceux qui ont fait des études de la civilisation grecque, vous savez que Zeus, c'est le dieu du ciel. Jupiter, c'est le dieu de lumière. Or, tout ça, ça vient des enseignements de la Kabbale égyptienne qui enseigne que Amon est le dieu engendreur. Parce que chez nous, dans la Kabbale égyptienne, on parle du démiurge. Le démiurge, c'est qui? Le démiurge, c'est la divinité qui n'a pas créé le cosmos, mais qui l'a engendré. Voilà la différence. Maintenant, les Juifs, quand ils ont recopié, ils ont fait la photocopie en noir et blanc, ils ont mis là-bas le Dieu créateur. Donc chez les Juifs, on parle d'un Dieu créateur, tandis que chez les maîtres, à nous, on parlait d'un Dieu engendreur. Donc Amon a engendré l'univers avec la matière première du Noun. Le Noun, dans la tradition égyptienne, c'est l'océan primordial. Question. Oui. Vous vous apprêtez justement à aller du côté de Mambwana, je pense, pour Mambwana, oui. le festival Nzobi. Donc, c'est pour parler du Nzobi. Lorsque je dis Nzobi, lorsque je regarde le christianisme dans toute sa diversité, bien entendu, quelle est la différence avec la Kabbale, ou la Kabbale égyptienne, si vous voulez? Oui. Bon, je peux humblement me permettre de dire que le christianisme, ce sont les dérivés de la Kabbale égyptienne. Parce que vous avez d'un côté, Mouta, les élèves qui parlent de la science des maîtres. Et tout chrétien, j'invite tous les chrétiens à étudier la Kabbale égyptienne. Parce que dès que vous étudierez la Kabbale égyptienne, vous allez comprendre la Bible. C'est un devoir d'école primaire. Parce que tout ce qu'on dit dans la Bible, tout, c'était une mauvaise interprétation de la Kabbale sur Dieu, sur tout, même sur la résurrection, sur le salut, sur la mort. Par exemple, la résurrection dans les enseignements de la Kabbale égyptienne, c'est l'initiation d'Osiris, tout simplement. Quand les chrétiens, nous fûmes chrétiens, quand les chrétiens disent non, si la résurrection, si tu es mort en Christ, tu vas ressusciter, patati patata, tout ça c'est calqué de l'initiation d'Osiris. Or, nous, Africains, on n'a pas besoin d'attendre de mourir pour ressusciter. Quand tu rentrais à l'école de la Kabbale, d'ailleurs il fallait avoir 40 ans, l'âge de la maturité, on te faisait subir les initiations, parmi lesquelles l'initiation d'Osiris, qui te permettait de mourir, c'est-à-dire de faire un voyage interdimensionnel, un voyage spirituel interdimensionnel, pour te retrouver, très bien, pour te retrouver dans le monde de lumière, où tu rencontrais la divinité Osiris. Et au-delà, et après avoir rencontré la divinité Osiris, qui t'instruisait sur la mission pour laquelle tu t'es incarné, tu revenais. En ce moment, tu étais ressuscité, tu étais né de nouveau et tu devenais un élu de Dieu, un élu d'Amon. Ça, c'est Kabbale égyptienne et ça a été calqué. Et Kabbale égyptienne Nzobi. Oui, le Nzobi, ça vient de la Kabbale. Vous avez dans la Kabbale la Ma'at. La Ma'at, c'est tout simplement la divinité de la loi et de la justice.
tous les Égyptiens, nos ancêtres, les Anou, nos aïeux, les Anou, pratiquaient la maths, ce que l'on appelle aujourd'hui le Nzobi, qui n'a pas existé qu'ici au Royaume Congo, qui a existé depuis l'Égypte. À l'époque, on appelle ça maths. L'Africain pratiquait la maths. En Égypte, on appelait le Nzobi la maths. C'est-à-dire que la maths, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas transgresser les principes moraux, spirituels, etc., les 10 commandements. Mais dans la maths, ce n'est pas que 10. Hein. 10, on a résumé les commandements de la maths. Est-ce que le Kingunza découle aussi de la Kabbale juive, selon vos explications? Effectivement. Très bonne question, Boutamuntu, que Amun-Ra vous bénisse à jamais. Nos frères Ngunza devraient savoir que la tradition spirituelle Ngunza sort de la Kabbale égyptienne. Il faudrait le savoir que nous sommes les descendants des Anou et que celui que nous appelons Pungu Tulendo ou Kwami Kangu, nos ancêtres les Anou l'appelaient par Amun-Ra ou Amon, et que les principes spirituels qui sont dans le Kingunza dérivent de la Kabbale égyptienne. Malheureusement, on préfère étudier ce qui est de l'école primaire plutôt que de ce qui est de l'université. Et donc la Kabbale, c'est le niveau universitaire. Et ça nous appartient parce que les Pythagore, les Platon, les Socrates, les Orphée, tous, sans exception, même Yeshua, ils sont tous, Moïse en commençant par Moïse, tous sont venus s'abreuver dans la Kabbale égyptienne. Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'islam? Bon, les Arabes ont beaucoup appris de l'Égypte. Beaucoup appris de l'Égypte. Par exemple, les nombres. Aujourd'hui, tout le monde sait compter, mais ça vient de la Kabbale égyptienne. Et il y a les ablutions, ça vient de la tradition de la Kabbale égyptienne. On ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire sans s'être purifié. Donc, il y avait des rites d'ablution qui se pratiquaient dans la Kabbale égyptienne. Il y a tout le calendrier lunaire que je vois chez les musulmans, mais c'est un calendrier kabbalistique, kabbalisto-égyptienne. Parce que chez nous, les Égyptiens, on respecte le calendrier lunaire. Bref, tous les astres, il y a un calendrier. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, nous sommes influencés par l'astre du soleil. Et normalement, en tant que kémite, on devrait être en harmonie avec l'esprit du soleil en ce jour. Alors, donc, en un mot, c'est quoi la Kabbale égyptienne qui est héritage et patrimoine africain? C'est la plus haute de toutes les sagesses. Parce que c'est l'atome du savoir des Juifs. Les Juifs sont venus s'abreuver chez nous. Ils ont développé à leur manière. Ils ont remplacé des noms comme Amun-Ra ou Amon-Ra par Adonai ou Yahweh. La Kabbale égyptienne, c'est la source, la mère de toutes les sciences. Le calendrier vient de la Kabbale. Les équinoxes viennent de la Kabbale. Les nombres, les mathématiques sont nées des mathématiques sacrées qui étaient enseignées dans la Kabbale. La géométrie est née de la géométrie sacrée que nous étudions et que nous enseignons dans la Kabbale. Avec toute cette grande science, oui. comme vous la vantez, comme vous l'expliquez, comment on peut expliquer aujourd'hui que, par exemple, les Juifs qui ont copié, qui ont bu à la source, soient plus aujourd'hui plus fortes en termes de représentativité, en termes de communauté, qui garde ses acquis et ses valeurs plus fortes que l'Afrique? Très bonne question. Les élèves, ils ont pris au sérieux le savoir des maîtres à nous. Ils ont créé autant et autant d'écoles. D'ailleurs, rentrez dans Internet, vous avez la Kabbale égyptienne, les 72 génies kabbalistiques, etc. Et tout, de la Kabbale juive et tout. Ils ont pris au sérieux, ils ont développé, ils ont fait croire même aux gens que la Kabbale était originaire d'eux. Tandis que l'Égypte a été pillée. Il y a eu la plus grande bibliothèque d'Alexandrie qui fut incendiée et il y a eu des déportations. Nous avons laissé des vestiges, nous avons laissé des temples qui ont été brûlés. Il n'y a que les pyramides qui sont restées et nous sommes partis. Et il est, effectivement, vous avez bien posé la question, le temps est arrivé pour que nous reconstituions les écoles de la Kabbale égyptienne. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Il faut informer, sensibiliser. L'OTK enseigne la Kabbale égyptienne. Il faudrait former au maximum des kabbalistes noirs de la Kabbale égyptienne et divulguer l'information, l'enseignement. C'est ça ce qu'il nous faut.
Imaginez-vous que nous avons beaucoup de kabbalistes ici, on aura des scientifiques, parce que la science est née de la Kabbale. La science, pourquoi nous ne créons pas? Tout simplement parce que nous sommes incapables de faire des voyages cosmiques et rencontrer des êtres de lumière comme les Thoth. Thoth, par exemple, c'est la divinité du savoir. C'est lui qui donne le savoir. Si vous voulez inventer tout ce que vous voulez, il faut rentrer en contact avec ces intelligences. Mais l'homme noir ne voyage que dans le plan éthérique avec son corps vampire, la sorcellerie, que le Nzobi interdit. Alors qu'il faut aller dans des dimensions de lumière pour aller acquérir le savoir cosmique. Merci beaucoup, Maître Rama Nekinda, de nous avoir édifié sur la Kabbale égyptienne. On rappelle aussi que en juillet, c'est en juillet que vous serez à Mabouana pour le festival et le pèlerinage Nzobi. Certainement qu'on parlera de la Kabbale là-bas aussi. Bien sûr, oui. Alors, quels sont vos contacts? Un rappel, c'est toujours important. Oui, pour tous ceux qui veulent participer au pèlerinage Nzobi, qui veulent apprendre la Kabbale égyptienne, qui est notre patrimoine et notre héritage, vous pouvez contacter votre humble frère, grand maître Rama Nekinda, au 06 242 06 991 31 97. 242 06 991 31 97 ou au 242 05 748 48 32 242 05 748 48 32. Le siège est situé juste après Mazala Mukondo, après le siège de l'Océan du Nord, à Mazala Mukondo, dans la rue Bofili, numéro 3. Merci beaucoup. Vous avez les salutations de Didi Pina Silas qui vous suit depuis Paris, en France. Merci, Maître Rama. C'était Aréam. Otep.